Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore, il nous a réunis pour nous faire du bien. Parce que sa parole fait du bien. Sa parole guérit, sa parole soutient, fortifie. Sa parole éclaire, sa parole délivre. Et nous sommes à un rendez-vous de bénédiction. Et comme nous savons le faire, c'est l'adorer. L'adorer parce qu'il siège dans la louange de son peuple. Et c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Lui donner ce qui lui est agréable. L'adoration, la louange de son peuple. Donc, ensemble, adorons-le. Louons-le. Élevons-le parce qu'il en est digne. Bien-aimés, la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Car elles se renouvellent chaque matin. Dans ta vie, dans ma vie. Toi qui désespères, laisse-moi te dire que l'Éternel est bon. Et il le sera encore dans ta vie ce matin, ce soir ou bien cet après-midi. Ça dépend de là où tu nous reçois actuellement. Et je voudrais te demander de t'incliner dans sa présence, de commencer par le glorifier. Que tes lèvres le célèbrent en ce jour. Oublie ton souci, oublie ce qui t'arrive actuellement. Et commence par l'honorer. Alléluia. Oh, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, mon roi, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent, oh, tes louanges, oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut
car ta bonté, oh, vaut mieux que la vie. Dis-le encore une dernière fois. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté, oh, vaut mieux que la vie. Oui, car ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. Par ta bonté, nous te célébrons, nous te glorifions et nous t'exaltons. Oui, par ta bonté, nous avons la vie et nous avons cette vie pour te glorifier, pour t'adorer. Parce que tu es digne d'être adoré. Reçois nos louanges, Père. Sois béni d'éternité en éternité. Amen. Tu es béni, toi qui l'as adoré. Toi qui l'as si bien adoré. Que Dieu te bénisse. Tourne-toi vers quelqu'un là où tu es. S'il y a quelqu'un à côté de toi, et dis-lui, tu es béni. Bien-aimés, nous allons certainement achever cette série aujourd'hui sur le Saint-Esprit, le Dieu de la révélation. Et nous allons toujours faire un petit rappel, toujours à chaque numéro nous faisons un petit rappel pour que tous ceux qui rattrapent vraiment le train puissent être imprégnés un peu de ce que nous sommes en train de dire. Ok, l'esprit du message est quoi? Est l'importance de la révélation dans la marche chrétienne. Parce que la Bible nous a dit dans notre texte de base de Deutéronome 29 que les choses cachées sont pour l'Éternel et celles-là qui sont révélées sont pour nous, pour nos enfants, afin que nous puissions observer vraiment la loi à perpétuité. Donc, oui, ces choses sont cachées en Dieu et ces choses sont pour nous, pour notre épanouissement, pour notre développement, pour notre gloire. Puisqu'il est écrit, bien sûr, dans 1 Corinthiens 2, que Dieu a caché certaines sagesses pour notre gloire. Donc, ces choses sont en lui. Et il faut que nous ayons accès à ces choses, oui, pour pouvoir accomplir vraiment notre destinée. Voyez un peu. Parce que accomplir sa destinée, ce n'est pas avoir une position, ce n'est pas avoir un titre, ce n'est pas avoir l'argent, ce n'est pas avoir ceci, cela. Toutes ces choses, c'est bien. Mais accomplir sa destinée, c'est connaître vraiment les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi et pour moi, pour que nous puissions les pratiquer. Là, tu sauras que tu as vécu utilement. Sinon, tu peux avoir réalisé beaucoup de choses, fait beaucoup de choses, être applaudi par les hommes sans être applaudi par le ciel. Parce que tu n'as pas vécu de manière à atteindre le but pour lequel Dieu t'a créé. Puisque la Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Parce que ton arrivée sur cette terre n'est pas un hasard. Dieu a un plan pour toi. Il y a beaucoup de choses vraiment qui se trouvent vraiment dans ce plan, dans son déroulement, qui se trouvent en lui, mais il faut que tu ailles les chercher afin d'en recevoir la révélation. Alléluia. Donc, Dieu promet bien sûr de révéler les choses cachées. Il a dit à Jérémie, et comme à toi et à moi aujourd'hui, invoque-moi, je vais te répondre, je vais t'annoncer de grandes choses, les choses cachées que tu ne connais point. Et dans 1 Corinthiens 2, il parle encore que ces choses-là, que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, oui, qui ne sont point mentionnées sur les lèvres de qui que ce soit, ce sont ces choses que Dieu révèle à ceux qui l'aiment et il leur révèle par son esprit. Donc, depuis toujours, c'est par l'esprit que les hommes reçoivent, oui, des instructions divines, reçoivent vraiment de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous avons appelé le Saint-Esprit le Dieu de la révélation. Et nous avons besoin encore plus de lui aujourd'hui parce que le monde court à sa fin et la séduction est de taille. Il y a trop de cafouillage, il y a trop de séduction. Vous voyez un peu,
De sorte que si vous n'avez pas la conduite du Saint-Esprit, vous pouvez prendre, bien-aimé, le mal pour le bien. Et le bien pour le mal. C'est ça. Donc une confusion totale où nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit, de ses instructions. Nous avons besoin de connaître ce que Dieu a réservé nous pour marcher vraiment dans son plan. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit, le Dieu de la révélation. Et nous avons parlé beaucoup, parce que ça fait le 5e numéro et la fin certainement. Et oui. Et nous avions déjà entamé, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles tu dois être quand même pour avoir accès à la révélation. Et nous avons dit de manière introductive que d'abord, il faut savoir que la révélation, c'est Dieu est souverain, Dieu accorde la révélation à qui il veut. C'est lui qui décide d'abord. Il peut en accorder à Kofi et cacher à Kojo. Donc, si quelqu'un reçoit, qu'il ne s'enorgueillisse pas, parce que c'est Dieu qui décide, c'est lui qui décide d'abord. Et cela ne dépend pas de celui qui court ni de celui qui veut. Et Paul a même dit que lui, c'est dit, Dieu déjà l'a mis à part depuis le sein de sa main. Il n'avait rien fait. Et lorsque Dieu même s'est révélé à lui, il était en chemin même pour aller combattre ce Dieu. Donc, c'est dit qu'il n'a rien fait pour mériter. C'est sa grâce. Donc, Dieu est souverain vraiment, oui, dans la communication de la révélation. Nous devons le savoir. Donc, si tu l'as plutôt, alors, mais bénis le Seigneur, car c'est une grâce. Et si tu ne l'as pas et que l'autre là, mais sois content du fait qu'il est bon, parce que sois content pour lui. Donc, c'est dit, si nous comprenons ça, nous ne serons pas jaloux. Gloire à Jésus. Donc ça, c'est un prérequis. Donc, et j'ai dit que une autre condition, c'est quoi? Et qui dépend maintenant de nous, qui dépend de nous et qui active la révélation, c'est votre consécration. C'est votre consécration. Il faut réellement se consacrer. Il faut renouveler son intelligence. Il faut vraiment se poser sur l'autel en entier, offrir tout son corps comme un sacrifice à Dieu, voyez, et renouveler vraiment ses pensées par la parole de Dieu, nettoyer son âme par la parole de Dieu, c'est-à-dire formater, c'est-à-dire votre âme, et puis ôter, éloignez-vous des mensonges que vous avez emmagasinés, les habitudes, les façons de voir, et maintenant la parole vous confère la façon de voir de Dieu, et vous êtes remplis de cette parole, et c'est comme ça que vous commencez par discerner les choses de Dieu, ce que les signaux de Dieu, ce que Dieu vous dit, ce que Dieu veut vous communiquer, sa volonté. Gloire à Jésus. Donc, nous avons parlé de ça. Nous avons dit également que pour une autre condition, pour avoir accès, nous avons dit que il faut, et c'est dans la prière. C'est-à-dire une prière quand même claire, précise, et que vous allez devant Dieu pour lui parler, pour formuler cette préoccupation que vous avez, parce que vous voyez flou, vous voulez comprendre, et vous lui exprimez ce que vous voulez de façon exacte, sans mélanger, sans lui dire ou bien sans formuler. C'est-à-dire Dieu aime la précision, Dieu aime la clarté. Ok, et vous devez vous attendre vraiment à une réponse parce que nous adorons un Dieu vivant. Parce que beaucoup de gens s'approchent même sans savoir si Dieu va leur parler ou pas, ou bien ce Dieu parle. Parce qu'ils n'ont jamais su comment Dieu parle. Et le drame est que c'est lorsqu'on a des difficultés, on se souvient qu'il y a un Dieu et il faut aller le voir. Il faut aller le voir et on ne sait même pas comment il parle. Et puis vraiment, et quand on finit, même on se lève en même temps, on ne prend pas du temps avec lui pour pouvoir savoir, pour pouvoir écouter de lui, recevoir quelque chose. Non. Ou bien on formule des requêtes qui n'ont ni tête ni queue. Voyez? Donc, c'est dit, il faut vraiment soumettre le problème à Dieu, la préoccupation à Dieu, avec une attente précise, c'est dit de ce que toi tu as dit, ce que tu lui as dit. Là, tu peux recevoir. Nous avons vu des exemples de Daniel. Gloire à Jésus. Et nous avons dit qu'une autre condition, c'est et qui favorise bien et qui active la révélation, c'est que c'est votre contact avec la parole de Dieu. Parce que si vous méditez très souvent la parole de Dieu, et je dis que c'est le moyen le plus sûr par lequel Dieu parle. Alléluia. Dieu parle
d'une autre manière, par les sons, par les visions, tout ça, mais la manière la plus sûre par laquelle plutôt, Dieu parle, c'est à travers sa parole. Gloire à Jésus. Donc, si vous êtes vraiment régulier dans la méditation de la parole de Dieu, il est plus facile vraiment d'accéder à la révélation de Dieu. Et nous avons vu Daniel, certainement on avait cette habitude, et c'est à travers les Écritures, oui, quand il méditait, certainement, il lisait le livre de Jérémie, le parchemin, il a dû découvrir que c'est après 70 ans que les enfants d'Israël vont rentrer de la captivité dans leur pays, sur la terre promise. Donc, il a découvert et il a été écrit bien sûr par Jérémie qu'après 70 ans, alors le peuple va invoquer le Seigneur et puis il partira. Alors, quand il a découvert ça, alors il s'est mis alors à invoquer le Seigneur, comme les Écritures l'ont dit. Et puis il a rappelé au Seigneur tout ce qu'il avait dit au cas où le peuple sera amené en captivité, qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce que Dieu lui ferait, il a rappelé. Donc, vous voyez, quand vous êtes dans la parole de Dieu, vous méditez, alors vous découvrez beaucoup de choses, vos yeux s'ouvrent et vous découvrez beaucoup de choses, les pensées de Dieu. Et quand vous voulez prier également, alors ce sont ces choses-là que vous présentez Dieu, parce que Dieu se reconnaît dans sa parole. La Bible dit dans Jérémie 1, verset 12, qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce n'est pas sur votre prière qu'il veille, non, il veille sur sa parole. Pas que la prière, elle est mauvaise, non, mais la prière qui est inspirée de sa parole, c'est cette prière-là que Dieu agrée. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous avons aussi dit que il faut aimer la présence de Dieu. Il faut cultiver la présence de Dieu parce que nous avons dit qu'aujourd'hui, il y a trop activisme. Les chrétiens sont trop activistes, même les pasteurs sont trop activistes. C'est un programme aujourd'hui, deuxième aujourd'hui, troisième, quatrième, et puis on n'a pas le temps, oui, pour Dieu, on n'a pas le temps pour être seul à seul avec lui dans le lieu secret. Bien-aimé, tu dois pouvoir te discipliner et mettre du temps de côté, des temps de qualité, oui, pour Dieu et toi seul. Alléluia, que tu sois serviteur de Dieu, tu sois leader ou tu sois chrétien, tu dois avoir du temps, un temps, Seigneur, un temps d'amour, vraiment un temps d'amour. Gloire à Jésus. Tu dois être à l'image de Marie. Et nous avons parlé de cette famille de Béthanie qui accueillait toujours, une famille hospitalière. Et toutes les fois que Jésus passait par Béthanie pour aller à Jérusalem, il faisait toujours escale dans leur maison parce que c'est une maison, c'est une famille qu'il aimait bien. Il aimait bien. Il y avait Marthe, il y avait Marie, il y avait leur frère Lazare que Jésus a ressuscité d'entre les morts. Donc, vous voyez, le Seigneur a présenté vraiment cette image un jour dans cette maison il était en train d'enseigner et Marie était assise à ses pieds et buvait vraiment chaque parole qui sortait de la bouche de Jésus. Pendant ce temps, Marthe qui courait ça et là pour apprêter à manger, pour faire ceci, pour faire cela. À un moment donné, elle était irritée du fait qu'elle était seule à aller à gauche, à droite, et puis à parler à Jésus. Ben Jésus, ne vois-tu pas que ma sœur, oui, est assise devant toi? Ne peux-tu pas lui dire de venir m'aider un peu pour que les travaux puissent aller de l'avant? Et moi, je croyais que Jésus allait lui dire, c'est vrai Marie, lève-toi un peu, va aider Marthe. Mais Jésus a dit à Marthe, mais c'est toi qui t'inquiètes de beaucoup de choses. À la fois, une seule chose est nécessaire en ce moment, et c'est Marie qui a compris, qui a choisi cette part qui ne lui sera jamais ôtée. Le fait d'être assise devant le Seigneur, oubliant tout, ayant les regards sur Jésus, focalisé sur chaque parole qui sort de sa bouche et qui pénétrait directement dans son cœur. Nous devons avoir des temps de qualité, et je vous dis que c'est un moment, c'est vraiment un temps où
où la révélation est beaucoup même plus facile à recevoir. Parce que seul à Dieu. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te dire à l'église, même dans l'assemblée. Il y a des choses que Dieu peut-être ne peut pas te dire par ton pasteur, mais qui veut te dire et qui peut te dire lorsque tu cultives vraiment des temps de qualité, la présence de Dieu avec lui, alors tu vas avoir accès à des révélations que même beaucoup n'ont pas. C'est ça. Donc, il faut avoir des temps de qualité avec le Seigneur, cultiver sa présence, être vraiment, oui, amoureux de lui comme Marie. Marie développait vraiment cet amour pour le Seigneur. Et pendant que les autres pensaient à ce que Jésus pouvait leur donner, allez, non, Marie ne faisait plus penser à ce qu'elle pouvait faire pour glorifier Jésus. Pour glorifier Jésus. Alléluia. De sorte qu'il a pris son parfum de bon prix, de grand prix pour vraiment le oindre. Et Jésus lui a dit, femme, il faut garder ce parfum pour ma sépulture. Et à une autre occasion, certainement, je le crois, que alors l'Esprit de Dieu lui a dit que c'est maintenant. Et Marie a pris et pour verser ça sur Jésus. Effectivement, les femmes n'ont pas eu le temps d'embaumer le corps de Jésus parce que Jésus lui avait dit, oui, celui-là qui lui avait dit, garde ça pour ma sépulture. Et quand Marie n'a pas attendu que Jésus meure d'abord, mais a une autre a versé le parfum sur Jésus. Et puis les gens voulaient quand même, faire du tort à Marie, mais Jésus l'a défendu, non, elle a embaumé mon corps. Gloire à Jésus. Effectivement, nous avons compris que c'est par révélation que cette femme a fait cette action à l'égard de Jésus. Sinon, elle n'aurait plus le temps de le faire. Quand vous cultivez, vous êtes amoureux du Seigneur, vous cultivez le lieu secret, le Saint-Esprit prend du plaisir à vous révéler des choses que personne d'autre ne connaît. Alléluia. Dieu partage avec vous les secrets de son cœur. Dieu vous annonce des choses à venir. Est-ce que vous comprenez? Donc, cultivez la présence de Dieu, ayez des temps de qualité avec le Seigneur, ne soyez pas en train de courir ça et là, même si c'est pour le Seigneur que vous dites que vous faites, non, le Seigneur, à des moments donnés, a besoin plus de vous que de ce que vous lui faites ou bien de ce que vous lui donnez. Alléluia. Gloire à Jésus, c'est une affaire d'amour. Que Dieu nous bénisse. Donc, une autre chose, sur laquelle je veux attirer l'attention et qui stimule, qui favorise, qui active la révélation, c'est lorsque quelqu'un porte à cœur une situation qui peut glorifier Dieu. Alléluia. Quand vous portez à cœur, c'est-à-dire vous avez à cœur vraiment de glorifier Dieu dans une condition, dans une situation, dans une circonstance, et que vous pensez à ça, et que vous réfléchissez ça, vous respirez cela, alors bien aimé, il y a de fortes chances que Dieu vous révèle des choses cachées. Alléluia. Dieu vous révèle les choses cachées. Vous portez, c'est-à-dire vous révèle les choses que vous ne connaissez même pas sur vous-même, ou bien vous ne connaissez pas d'avance. Dieu vous donne vraiment une longueur d'onde d'avance sur les autres. Alléluia. Si nous prenons même l'exemple de David, qu'est-ce que la Bible a dit de David même? David avait le souci vraiment d'élever un temple à la gloire de l'Éternel. Parce que quand Dieu l'avait délivré de tous ses ennemis, et puis vraiment il a trouvé du repos, mais il dit, mais j'habite dans une maison de cèdre. Et comment se fait-il que mon Dieu, l'arche de l'alliance, l'arche de sa majesté habite sous une tente? Il faut que j'élève vraiment un temple à la gloire de ce Dieu grand créateur du ciel et de la terre. Donc c'était fort vraiment dans son cœur. Et puis il en a parlé à Nathan, le prophète d'alors, et qui lui disait, mais non, il faut faire tout ce qui est dans ton cœur parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Alléluia. Nathan lui a dit ça, que Dieu est avec toi. Mais Dieu quand même a interpellé Nathan pour dire, mais non, qu'est-ce que tu as dit à David?
Non, mais ce n'est pas moi. Est-ce que c'est moi qui t'ai dit que c'est lui qui va me bâtir? Non. Il a certes eu une bonne intention de me bâtir une maison. Il a bien fait de le faire. Dieu a approuvé cela. N'est-ce pas? Dieu a approuvé. Mais Dieu a dit que ce n'est pas lui de me bâtir. C'est son fils qui bâtira. Vous voyez? Et parce que, bien-aimé, il a à cœur, Dieu lui a révélé encore, bien-aimé, c'est-à-dire que sa maison, ce que sa maison sera, bien-aimé, c'est-à-dire des siècles après, pour l'éternité. Lui, il a voulu bâtir vraiment avec un cœur vraiment fervent. Il a voulu bâtir vraiment une demeure pour le Seigneur. Et le Seigneur a bâti, lui a révélé sa maison. Il lui a dit qu'il lui bâtira vraiment sa maison. Gloire à Jésus. Donc, si vous avez à cœur vraiment de glorifier le Seigneur, alors le Seigneur vous révèle également les choses cachées. Gloire à Jésus. Il vous révèle les choses cachées. Vous avez assez, bien, il y a des révélations pas possibles parce que votre cœur brûle pour le Seigneur. Et c'est pareil pour ceux-là, bien-aimés, qui au lieu de désirer le donateur, enfin les dons, ils désirent le donateur. Le Seigneur prend du plaisir à leur révéler, à partager les secrets, à faire une alliance particulière avec ces personnes, en leur révélant les choses terribles, bien-aimés, sur l'avenir, sur leur propre avenir, ou bien sur l'avenir d'une nation, ou bien sur l'avenir d'un peuple. Gloire à Jésus. Parce qu'ils avaient le souci, ils portaient un fardeau vraiment de voir Dieu être glorifié sur la terre, dans une situation, dans une circonstance. Vous voyez un peu? Donc, on va lire un peu ce que Dieu a dit avec David là. 2 Samuel 7, nous allons lire quelques versets. La Bible dit, à partir du verset 1 à 5 d'abord, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi, bien sûr. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Allons au verset 11. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Lui, il a le souci de lui bâtir une maison, et le Seigneur alors lui a révélé, oui, qu'il lui bâtira sa maison à lui. Alléluia. Verset 12, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Verset 13, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Verset 16, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Alléluia. Dieu peut vous donner des révélations par ses prophètes. Parce que nous n'avons pas peut-être abordé directement plus en profondeur les manières par lesquelles Dieu parle. Vous voyez un peu, Dieu peut vous parler par ses prophètes. Dieu peut vous parler par des prédications que vous écoutez. Vraiment, un dimanche ou bien un jour d'enseignement. Oui, Dieu peut vous parler par des événements, par des circonstances, par des visions et par sa parole, par la méditation de sa parole. Non. Donc, David avait à cœur quand même d'élever un temple à la gloire de l'Éternel. Oui, ce n'était pas dans le dessein de l'Éternel pour que lui, il l'élève, mais parce qu'il a eu vraiment, c'est-à-dire, dans son cœur, c'est-à-dire, cela était vraiment à son cœur. Alors Dieu lui a révélé également ce que sera sa maison après. Comment Dieu va lui bâtir une maison et elle va affermir son trône pour toujours. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y avait encore, je peux dire bien sûr, il y a le sacrificateur Phiné.
Phiné également dans Nombre 25, 1 à 15. Vous connaissez cette histoire. Lorsque le peuple de Dieu a commencé par être séduit, et puis par les femmes étrangères, et puis les hommes ont commencé par se lier à des femmes étrangères en commettant l'impureté, et puis la colère de Dieu s'est enflammée, s'est éclatée contre ce peuple. Et pendant que le peuple était en train de supplier même le Seigneur devant la tente d'assignation, c'est alors qu'un des fils d'Israël, qui prenait encore une femme madianite et allait dans sa tente pour aller se lier avec. Alors, la Bible dit que Phiné avait vu ça, mais il ne pouvait pas supporter. Comment on peut être effronté comme ça? Et oui, il n'a pas craint Dieu, il n'a pas craint même son représentant Moïse, et puis il prend la femme, et puis il s'en va vraiment dans sa tente pour aller faire quoi? Alors il a saisi une lance, et il est allé pour percer cette femme madianite qui s'appelait Cosbi. Alléluia. Donc, il a percé, vraiment, il les a percés, les deux. Et puis, il les a tués. Et c'est comme ça que, oui, la colère de Dieu, c'est-à-dire la plaie s'était arrêtée. Mais Dieu a vu vraiment son zèle pour lui. Et puis, Dieu lui a révélé son avenir. Dieu a révélé ce qui se passerait avec lui et sa lignée. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons lire rapidement ce texte, lisons. C'est un peu long, mais nous allons lire, ça vaut la peine. Nombre 25, 1 à 15. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite une alliance avec lui, une alliance de paix. Et ce sera pour lui et pour sa postérité après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Gloire à Jésus. Vous voyez, donc quand vous êtes animé d'un zèle pour le Seigneur, vous voulez vraiment que son nom soit glorifié. Ouais, comme les Jonos qui prient et disent, Seigneur, donne-moi l'Écosse ou tue-moi. Ah, parce qu'il veut que le nom de Dieu soit glorifié. Comme les Élie à son époque, bien-aimés, oui, qui ne supportaient pas de voir l'autel de Dieu être renversé. Vous voyez un peu, l'autel de Dieu être renversé. Et pendant que le peuple est conduit à adorer Baal, non, il était animé d'un zèle pour l'Éternel. Quand ça brûle en vous pour le Seigneur, et vous voulez que son nom
soit glorifié dans une situation précise ou bien dans une nation, dans une corporation, et cela vous portez à cœur, bien-aimés, c'est un signe, c'est une condition, qui vous prépare, bien-aimés, à avoir accès aux révélations de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin de la révélation. Et pour avoir accès à la révélation, nous avons besoin de marcher avec l'Esprit de Dieu. Car il est le Dieu de la révélation. Oui, Dieu nous révèle ces choses qu'il nous a données par l'Esprit. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pour terminer, je veux quand même qu'on parle quand même de ce cas typique, le cas d'Agé. Pour montrer que la révélation, bien-aimé, ça simplifie la vie. Ça empêche, bien-aimé, de tâtonner. Ça vous empêche, bien-aimé, c'est-à-dire de chercher des boucs émissaires partout, qui ne le sont même pas. Ça vous évite, bien-aimé, de transpirer pour rien. Mais quand vous avez la révélation, bien-aimé, vous êtes en paix, vous êtes tranquille, même, bien-aimé, au milieu, bien-aimé, de temps de turbulence. Même au milieu de la tempête, vous êtes imperturbable. Je parle de tempête, je me souviens de Paul lorsqu'il se rendait où? Il se rendait à Rome. Il était prisonnier sur un bateau, et puis ce bateau, il y avait beaucoup de passagers sur ce bateau, n'est-ce pas? Donc, Paul avait demandé à chose-là de ne pas se mettre vraiment en route, non. Mais ils n'ont pas écouté, il y a eu une grande tempête, le bateau était complètement cabossé, et vous voyez, mais c'est dit ce que l'œil physique était en train de voir, c'est qu'il n'y a plus d'espoir vraiment pour ces gens, et puis ces gens qui se sont privés, c'est dit qu'ils ne mangeaient plus parce qu'ils étaient désespérés, mais quand Dieu a parlé à Paul par son ange, et l'a rassuré, lui a dit que oui, tous ces gens-là, aucun même ne manquera. Tout le monde, vous parviendrez à Rome. Alors Paul a pris courage. Et là, c'est lui qui maintenant encourage les autres. Il dit, mangez. Ça fait déjà 14 jours que vous ne mangez pas. Parce que le Dieu dont je suis le serviteur m'a parlé cette nuit. Et nous parviendrons à Rome. Bien-aimés, quand vous avez la révélation, vous êtes encouragés, vous êtes fortifiés, vous n'êtes plus abattus parce que vous connaissez l'avenir, vous connaissez ce qui va arriver, vous savez là où vous allez, vous savez ce qui va se passer et vous êtes rassurés et vous savez que vous êtes alignés avec le Seigneur et vous ne craignez point. Vous ne tâtonnez plus, vous ne supposez plus, vous ne mettez plus des hypothèses, mais vous voyez clair. Donc la révélation est très utile. Bon, je parlais tantôt de livre d'Agé. Agé, vous connaissez, je vais juste faire un résumé. Agé, voici un peuple qui est revenu vraiment de l'exil et qui normalement devrait rebâtir vraiment le temple de Dieu. Qui devait rebâtir le temple de Dieu, mais ce peuple bien-aimé ne faisait que ajourner sans cesse vraiment cette œuvre qui était au cœur du Seigneur. Et ce peuple qui courait, chacun courait pour sa maison. Alléluia. Chacun courait pour sa maison, courait pour son champ, pour ses plantations. Mais, bien-aimés, ils étaient confus de voir que tous les efforts qu'ils fournissaient pour vraiment faire rentrer, pour se faire de la richesse par leur plantation, mais tous ces efforts, bien-aimés, étaient vraiment vains. C'était vain. Gloire à Jésus. Chacun poursuivait assidûment ses activités. Et puis il ne comprenait pas ce qui se passe. En réalité, il ne comprenait pas. Nous allons dans la parole, lisons un peu. Agé, à partir du verset 1. Agé 1, partie verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots.
Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous sont refusés la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Gloire à Jésus. Et la Bible dit, verset 12, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées. Leur Dieu. Gloire à Jésus. Donc vous voyez cette histoire. Chacun court pour sa maison, chacun court pour sa maison. Mais les efforts étaient tous vains. Des efforts étaient tous vains. La Bible dit que, c'est dit, vous espérez, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Ils boivent et ils ne sont pas désaltérés. Ils sèment beaucoup, mais ils recueillent peu. Tu vois, ils recueillent peu. Donc ça dit qu'ils cherchent, bien aimé, le problème ailleurs. Et ils trouvent des solutions. Et malgré les solutions trouvées, mais ça n'arrange pas toujours les choses. Quand ça se passe comme ça, on est confus. Dieu dit, vous comptez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Il dit, vous l'avez rentré chez vous et moi-même j'ai soufflé. Des fois même on dit, mais c'est le diable. On fait des jeûnes, des prières pour vraiment lier le diable. Ou bien pour déplacer la montagne. Et puis on a l'impression que la montagne encore devient encore plus géante. Au fait, ce n'était pas le diable qui les combattait, c'était Dieu lui-même qui les combattait. C'est pourquoi, bien aimé, c'est dit avant de déplacer une montagne, puisque c'est lui-même qui a dit, oui, si vous avez la foi, oui, vous direz à cette montagne, déplace-toi, va te jeter dans la mer et elle vous obéira. Il a dit ça dans sa parole, Dieu a dit ça. Mais bien aimé, il faut discerner aussi les montagnes avant de les déplacer, de chercher à les déplacer. Parce que la montagne que ce peuple avait devant lui n'était pas la montagne de Satan. Ce n'était pas Satan qui soufflait sur leur récolte. Ce n'était pas Satan, bien aimé, qui touchait au travail, c'est-à-dire de leurs mains. Non, ce n'était pas lui. Mais c'était Dieu lui-même. Vous voyez, c'était Dieu lui-même. Et c'est sûr que le peuple tâtonnait, cherchait la solution ça et là, réfléchissait. Mais il ne savait pas que ce qui arrivait, Dieu était en train de parler par ces circonstances. C'est pourquoi quand les choses arrivent,
Il ne faut pas se mettre à chercher des solutions, mais il faut prendre du temps et demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois comprendre par cela? Vous avez certainement besoin d'une révélation. Quand les choses perdurent. Donc, quand ils étaient dans cette condition de confusion, bien aimé, en se posant mille et une questions, et que Dieu, dans sa grâce, a envoyé maintenant son prophète pour leur donner la révélation, bien aimé, de la cause exacte, bien aimé, des problèmes qu'ils étaient en train de vivre. Et la cause, c'était qu'ils avaient négligé la maison de l'Éternel et chacun courait pour sa propre maison. Et je veux dire à quelqu'un, à toi qui me regarde, mais qu'est-ce que tu devrais faire pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a confié de faire? Et puis tu as négligé, tu as oublié, et puis tu es en train de courir ça et là pour toi-même. Dieu t'a donné la priorité, mais toi-même tu as inversé la priorité. Et tu as dit à Dieu, c'est lorsque je ferai, si je vais finir ceci, que je vais faire cela. Bien-aimé, c'est pas. Il faut remettre les choses à leur place. Mais quand le peuple a entendu cela par le prophète, il dit, hein? Et ils ont obéi, bien-aimé, immédiatement. Ils se sont réunis, ils ont laissé d'abord leur maison et ils sont partis chercher les matériaux qu'il faut. Ils se sont réunis et puis comme un seul peuple, ils se sont mis, bien-aimé, à l'ouvrage, bien-aimé, de la maison de l'Éternel. Gloire à Jésus. Et ils ont compris que c'était eux-mêmes et que ce n'était pas le diable qui les combattait, c'était Dieu lui-même qui les combattait. Quand ils en ont eu la révélation, ils ont marché selon la révélation, bien-aimé, la situation a changé. Et c'est pourquoi plus tard, la promesse est venue pour dire que non, vous voyez, non, cette maison que vous bâtissez, ça n'allait de rien devant vous. Est-ce que vous avez vu la première? Je vous dis que la gloire de la nouvelle maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que ce n'est pas le diable qui te combat. Peut-être que ce n'est pas Satan. Peut-être qu'il n'a rien à voir avec cette situation. Et que tu as juste besoin de demander à Dieu, mais où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Avec vraiment un cœur sincère. Pour que Dieu te révèle. Tu as besoin peut-être de prendre 2 jours, 3 jours devant Dieu, peut-être 7 jours. Pour que Dieu te révèle ce qui se passe. Pour que tu cesses de tâtonner. Pour que tu cesses, bien-aimé, de supposer. Tu cesses de trouver, de chercher des boucs émissaires pour ta situation. Tu vois le peuple vraiment dans le livre d'Agé. Quand ils ont eu la révélation, bien-aimé, des problèmes, ils ont compris. Dieu leur a révélé la cause, bien-aimé. Alors ils se sont mis, ils n'ont plus tâtonné, ils n'ont plus cherché ailleurs. Le Saint-Esprit, le Dieu de la révélation, il veut encore te révéler. Si tu l'as encore, si tu as déjà Jésus, sache qu'il est en toi. Et il veut vraiment avoir une intimité avec toi pour te révéler les choses cachées, pour t'enseigner toutes choses, pour te montrer les choses cachées que tu dois connaître pour ton épanouissement. Si tu l'as déjà en toi, c'est que tu as déjà reçu Christ. Mais si tu n'as pas encore reçu Christ, tu ne peux pas avoir ce privilège. C'est pourquoi je vais t'inviter, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Parce que le Saint-Esprit n'a rien à faire dans une vie qui n'a pas Jésus. Alléluia. Tu veux accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Jésus est venu pour régler le problème du péché. Parce que le péché nous a séparés de Dieu pour toujours. Le péché ne peut pas hériter du ciel. Non. C'est le péché qui nous a séparés. Et il n'y a aucune œuvre que nous puissions faire pour régler nous-mêmes le problème du péché. Quelle que soit sa nature, sa gravité. Tu peux dire, je ne pêche pas. Mes péchés ne sont pas. Péché, c'est péché. Et Dieu n'aime pas le péché. Mais seul le sang de Jésus peut ôter le péché. Tu as compris? Donc, accepte ta condition. Accepte que tu es pécheur. Oui, réellement. Et viens à Jésus. Tu seras pardonné. Son sang te lavera.
lavera, te nettoyera. Tu as compris? Et puis, il fera de toi enfant de Dieu. Son esprit viendra habiter en toi. Et là, tu peux commencer par jouir de ce que nous sommes en train de dire. Le Dieu de la révélation, l'Esprit Saint, va commencer par te conduire dans les choses vraiment que tu ne connaissais pas. Te révéler les choses que tu ne connaissais pas. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, il n'y a pas de paradis. Tu veux donner ta vie à Jésus? Tu veux l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur? Alors dis cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je te dis merci pour cette parole. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai fait des choses qui ne sont pas bien à tes yeux. Je viens à toi, pardonne-moi mes péchés. Et c'est pour cela que tu es mort à la croix. Tu as versé ton sang. Par ce sang, lave-moi, mon esprit, mon âme et mon corps. Jésus, viens habiter en moi. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi ton Esprit Saint pour me conduire désormais, pour me diriger et pour me révéler les choses qui concernent ma vie, dont j'ai besoin de savoir. Merci Jésus, parce que tu m'as sauvé. Merci. Bien-aimé, si tu as fait réellement cette prière de tout ton cœur, alors sois confiant que vraiment le Seigneur va écrire ton nom dans le livre de vie. Mais ce que je te conseille, c'est qu'il faut que tu te trouves maintenant une église, oui, évangélique, où la parole est enseignée. Là, tu seras enseigné, tu seras nourri pour ta croissance, pour comprendre, connaître davantage ce Dieu, le Saint-Esprit, qui révèle les choses cachées. Que Dieu te bénisse. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour cet enseignement qui nous a pris, Seigneur, plus d'un numéro, Père. Merci de continuer. Saint-Esprit, merci de prendre un écho dans les cœurs, d'expliquer davantage, afin que, Seigneur, ton peuple soit béni. Béni. Que, Seigneur, ton peuple cesse de tâtonner. Que mon frère, ma soeur cesse de tâtonner. Mais qu'il puisse comprendre réellement ce que tu veux dire pour, Seigneur, une vie chrétienne victorieuse. Je prie pour tous ceux-là, Père éternel, qui ont mal, qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit vous touche. Soyez libérés maintenant. Votre lien est touché maintenant et il est brisé. Le joug que vous portez qui vous pèse tant est brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant que la lumière de l'Éternel paraisse maintenant dans vos ténèbres, que les ténèbres soient dissipées, afin que ceux qui se cachent dans les ténèbres et troublent votre vie soient révélés, soient dévoilés au nom de Jésus-Christ. Dans votre foyer, dans votre service, dans votre travail, dans tout ce que vous faites, la lumière de Dieu maintenant paraît. Et voici, Seigneur, ce qui est caché est révélé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Soyez bénis et à la fois prochaine.